parcours, très rapidement, je suis artiste peintre. J'ai appris de manière empirique, c'est-à-dire autodidacte, on va dire ça, depuis que je suis enfant et adolescent. Et j'ai vécu à l'étranger pas mal d'années. Je suis revenu il n'y a pas longtemps. J'ai vécu au Pérou. Et je suis actuellement justement dans cette étape où j'ai appris beaucoup de choses par moi-même au niveau de l'art, de la peinture, comment monter une exposition, comment organiser ses œuvres, comment faire son portfolio, etc. Personne ne m'a appris. Mais ceci, je l'ai appris quand j'étais expatrié, quand je vivais au Pérou. Donc là, tout mon défi, si vous voulez, c'est d'être... Je suis arrivé en France et je ne veux pas perdre tout ce que j'ai appris. Donc l'idée, c'est de pouvoir me développer ici en France, où le système est vraiment différent. Il y a des avantages et des inconvénients pour un artiste. Et voilà, l'idée, c'est d'apprivoiser un petit peu cette nouvelle manière de faire et de voir comment je peux vivre de mon travail. En fait, c'est ça l'idée. Voilà. C'est pas évident. Je pense que pour les artistes, c'est pas nouveau que ce ne soit pas évident. C'est une vie consacrée, c'est un parcours. Mais voilà, il faut toujours prendre conscience que aider les artistes ou les faire participer, les inviter, visuel, art de la scène, la musique, etc. C'est toujours un plus et c'est toujours du travail et de l'apprentissage beaucoup d'années en arrière. Voilà. Voilà, il y a cette vidéo, donc c'est un de mes derniers projets qui était en 2020. C'est une exposition qui s'appelle Letras en espagnol, lettres, qui a été faite à l'Alliance française de Lima, au Pérou, là où je vivais. Donc c'est en espagnol, mais c'est sous-titré en français. Et c'était des œuvres qui avaient... moi, je pars des lettres, en fait. J'ai commencé par dessiner et peindre des lettres, toujours. D'abord sur les murs, et ensuite c'est passé sur des supports comme la toile, le carton, le papier, même des très petits formats ou des grands formats. Les toiles que vous voyez là, elles font 1,20 m sur 1,50 m, c'est des gros formats. Donc je pars des lettres et puis je joue avec les formes, avec les couleurs et puis avec les textures aussi. Voilà. Ben voilà, s'il y a des questions ou n'hésitez pas à m'en faire part. Je serai là sur l'ensemble de la journée. Et puis, un petit peu juste pour rapidement dire, moi je fais donc des toiles, je fais aussi de la décoration, soit en intérieur, soit en extérieur, même de la peinture sur meubles, sur bois. Enfin voilà, je suis tout terrain et j'aime beaucoup les défis. Voilà, au niveau des matériaux, tout ça. Mon dernier projet après celui-ci, ça a été de la peinture justement sur un support peu commun. C'est un peu comme une bâche, donc ça fait que ça change complètement de la toile en fait. La toile, ça accroche, ça boit un petit peu. Quand on peint sur une matière plastifiée, tout est différent. Donc j'ai participé à une résidence artistique à l'Alliance française justement à Lima pour développer tout ce travail et trouver donc des matériaux, faire des essais surtout, des matériaux qui tiennent sur le plastique. Et donc en fait, ensuite faire vraiment des grands formats, mais sur une matière plastifiée. Voilà. Voilà. Et la transition est excellente puisque justement aujourd'hui le mur participatif en réalité c'est un type de bâche aussi, donc je reconnais bien le support et vous serez invité donc à passer me voir ou en venant, en redescendant, à passer mettre votre mot, votre phrase, un signe, un geste.